Bonjour à tous, ici Olivier Marie Lucenay, invité de Paroles d'Influence. Aujourd'hui, on va parler de religion. Est-ce que notre histoire a une influence sur notre rapport à la religion? Bonjour à tous, vous l'aurez compris, on va parler d'un sujet en rapport avec ce vendredi saint avec Olivier Marie Lucenay. Déjà, pour commencer, bonjour Olivier. Bonjour Céline. On va contextualiser qui vous êtes, parce Ouais. que cette émission, alors vous êtes très connu en Martinique, mais cette émission a une audience antillo-guyanaise et peut-être même ultramarine, en tout cas c'est l'ambition. Comment vous vous présenteriez déjà? Comme un humain, on va commencer par ça. J'ai tellement de casquettes que je ne sais pas s'il faut en choisir une. Un Martiniquais, déjà, chrétien, et puis assistant Ancien de service prêtre. social, ancien prêtre, Mais c'est c'est la capital de base. le dire, Oui, ancien c'est vrai, prêtre, c'est c'est pour vrai, ça que c'est vous vrai. êtes là aujourd'hui. Oui, c'est vrai, effectivement. Ancien prêtre pendant près de 9 ans. Mhm. Démissionné en 2022, ça fait 2 ans, bientôt 2 ans, le mois prochain. Et puis, assistant de service social et maintenant praticien en thérapie brève, donc thérapie du comportement et cognitive du comportement. Et puis en gestalt thérapie, qui est une méthode thérapeutique aussi. Voilà, un peu tout. D'accord. Donc pour contextualiser, il faut expliquer que vous étiez prêtre, donc c'était entre guillemets votre travail. En tout C'est cas, ça, ça occupait tout votre temps. oui. Et maintenant, vous avez un nouvel emploi puisque C'est ça. maintenant vous n'êtes plus prêtre. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer comment s'est passé le passage de prêtre Mhm. à plus prêtre? Ouais, ben en fait, en 2000, fin 2021, début 2022, j'ai passé une période de grande réflexion. Et du coup, quand la question s'est posée de démissionner, donc j'ai pris le temps d'y réfléchir, de porter ça dans la prière. Et quand c'était mûr et que je comprenais que Dieu m'appelait à passer à autre chose, sans renier ce que j'avais vécu, mais à intégrer ce que j'avais vécu comme une préparation à ce qui allait suivre, que je ne connaissais pas encore. Donc j'ai écrit un courrier à l'évêque, David Macaire, pour lui faire part de ma décision. Il m'a reçu dès le lendemain. On a discuté très fraternellement. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc j'ai démissionné. Avec tous les remous évidemment que cela suppose, émotionnels, culturels, sociaux, familiaux, amicaux, voilà. Mais oui, mais c'est ça, parce que, bon, déjà, c'est pas super courant qu'un Ouais, prêtre démissionne, mais déjà, parce que ça aurait dû être ça ma première question, ouais. comment on s'engage en tant que prêtre? Vous êtes jeune, c'est Mhm. pas, enfin, je sais pas, à l'école, ça fait pas partie des métiers quand on dit qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, Ouais, même non, pas si du c'est pas un tout. métier, mais en tout cas, ça fait pas partie Ouais, non. des choses qu'on entend le plus souvent. Comment on fait pour se dire, tiens, j'aimerais m'engager à 100% dans l'Église? Mais en général, ça part de Dieu. Donc c'est pas un plan de carrière. On se réveille pas un jour, tiens, si demain je faisais prêtre, comme on entend parfois. Mhm. Dans la vie spirituelle du croyant, il y a un moment où ben, j'ai senti cet appel de Dieu, où Dieu m'appelait à être un pasteur, comme j'étais catholique. Donc c'était évident que c'était ça en tant que prêtre. À quel âge? J'avais déjà un petit âge quand même, hein, 23 ans. D'accord. 23 ans, j'ai laissé ça tomber pendant 2 ans à peu près. Et à 25 ans, en 2007, c'est ça, je suis parti en Belgique, une année de discernement approfondi, à Namur, donc en Wallonie, avec d'autres gars dans une maison pour discerner. C'était, on va dire, un SAS qu'on appelle la propédeutique, donc c'est un temps de préparation au Ok. séminaire. Mhm. Et du coup, en 2008, je suis rentré au séminaire de Paris. Et où là, j'ai passé 6 ans d'études universitaires, hein, donc c'était une vie de colocation avec d'autres séminaristes. Le jeune qui se prépare à être prêtre, qui est au séminaire, on l'appelle séminariste. Et puis voilà, donc études universitaires de théologie, philosophie, grec ancien, hébreu ancien, latin, enfin Ah voilà, oui, donc ouais, psychologie. oui, ça fait beaucoup de choses quand même à apprendre. Ouais, Vous étiez beaucoup de jeunes? ben, on était au séminaire de Paris, parce que dans l'Hexagone, il y a plusieurs séminaires en fonction des villes. Au séminaire de Paris, on était peut-être une soixantaine, quelque chose comme ça, Ok. pour Paris et l'Île-de-France, avec quelques exceptions d'Afrique, Vietnam, Chine, voilà. Et puis au bout du temps, on a une licence, en tout cas on passe une licence de théologie Mhm. que j'ai obtenue en 2014, voilà, 2014. Et puis je suis rentré en Martinique. J'ai été ordonné diacre d'abord en 2013 à Paris, sur la paroisse où j'étais en insertion. Parce qu'il n'y a pas que des études, il y a aussi un temps d'insertion pastorale, un temps de stage, Mhm. où on découvre la vie de la paroisse, la vie du prêtre, le contact avec les fidèles, tout ça. Et puis je suis rentré en été 2014, pendant les grandes vacances. Et puis j'ai été ordonné prêtre en novembre 2014 par Michel Miranville, Mhm. le dernier prêtre qu'il ait ordonné avant sa retraite. Oui. Et puis voilà, donc j'ai fait 2 ans à Saint-Christophe, à Fort-de-France, 2 ans au Lamentin, 3 ans à Versailles, jusqu'en 2021. Et puis je suis rentré.
Et qu'est-ce que votre famille vous a dit quand vous avez dit que vous vous engagiez dans cette voie? Surpris, mon père voulait s'assurer que, comme je commençais déjà à bosser avec des prêtres, j'étais animateur sur la radio du diocèse. Mhm, Donc je passais beaucoup de temps avec les prêtres dans l'église et tout. Et, je travaillais mhm, à l'époque hein, dans l'informatique, en grande distribution. Et mon père, il voulait juste s'assurer que je ne me sois pas fait influencer mhm. par mon milieu. Et quand je lui ai dit que non, non, c'est une décision personnelle et consciente, il m'a dit OK, vous voulez. Et ma mère, ben, elle a très bien accueilli avec un peu d'appréhension, puisqu'on connaît la vie des prêtres surchargés, qui Mhm. ne s'appartiennent plus, etc. Et Mais au les moins, amis? les amis, beaucoup ont ri Ah bon? par rapport à mon passif, de toi, prêtre, et voilà, j'étais pas assez sérieux. Ok. Et mes amis chrétiens à l'époque, ben, contents, surpris, parce qu'on connaît des prêtres, mais c'était la première fois qu'ils avaient un ami qu'ils Mhm. avaient connu dans sa vie d'avant, avec de gros guillemets, et qui se préparait à devenir prêtre. Voilà. Et quand je suis devenu prêtre, je suis resté leur ami, ce qui me permettait d'avoir une vie enchouquée dans le pays, dans le quotidien quoi, des gens de ma génération. Parce Mhm. que c'est très facile d'être déconnecté quand on est prêtre, déconnecté du réel. Hein. Oui. Alors justement, vous n'étiez pas du tout déconnecté du Ouais, réel non. parce que jeune prêtre, avec tout ce qu'on connaît des jeunes, Ouais. donc vous aviez un discours, vous étiez présent sur les réseaux sociaux, Mm, mm, deux, un discours de jeunes, mm. ce qui n'est pas super fréquent. Et comment c'était perçu C'était par partagé. ceux qui sont en haut? En haut, tant que ça allait bien, c'était bien perçu. Et puis quand ça piquait un peu plus, c'était un peu moins bien Ceux qui perçu. sont, c'est pas des employeurs, ils sont quoi? Non, la On- hiérarchie, en fait, on peut utiliser ces mots-là. Hein. On ne Parce que les vous avez utilise des pas. fiches de paye? Hein. Alors, on n'a pas des fiches de traitement, parce que ce n'est pas un salaire, Mhm, c'est un traitement. Donc on appelle ça des fiches de traitement. mhm. Voilà, donc on a un pécule chaque mois. Et, Mais il y a quand et puis, même un rapport de hiérarchie. ah Vous oui, avez quand même complètement. quelqu'un qui est L'évêque, au-dessus c'est de mon N vous plus et 1. Voilà. Voilà, ok. L'évêque, c'est mon N plus 1. Il y a l'évêque, et puis il y a le nonce apostolique qui est l'ambassadeur du pape dans différents pays, enfin dans tous les pays du monde, en fait, toutes les régions géographiques en tout cas. Ce sont des diplomates qui sont eux-mêmes non pas les N plus 1 de l'évêque, mais en tout cas les coordinateurs, on va dire, de la région. Et puis il y a le pape. Ouais. Alors, toujours pour contextualiser qui vous avez démissionné, Mm. c'est le terme? Ouais. On dit démissionné, Mhm. ok. Et vous faites quoi aujourd'hui? Ben, je travaille. Mhm. Alors, j'ai passé Déjà, la si. démission a été perçue comment? Les Troublé. fidèles, j'ai vu sur les réseaux Troublé. sociaux, c'était difficile à Oui, encaisser pour les fidèles. c'est ça, parce qu'en général, on est habitué à voir des prêtres quitter en claquant la porte à cause de conflits ou bien à cause de problèmes de mœurs, tout ça. Ouais, c'est surtout ça, hein, C'est d'ailleurs, surtout ça. Mais d'un malheureusement. prêtre pour qui tout semblait aller bien et qui décide de lui-même de démissionner, et puis en plus qui ne crache pas dans la soupe, c'était un peu inédit. On voulait en Et savoir on plus. voulait en savoir plus, qu'est-ce qui s'est passé, que ça qu'a fait un bafé, Et machin, vous n'avez dites-nous la rien dit, vérité. d'ailleurs. Jusqu'à présent, Ouais. on me demande, On peut en savoir plus ou pas? donnez-nous la vérité. Mais Et en on fait, peut l'avoir, la vérité? oui, ben, la vérité, c'est que je n'étais plus en phase, et Mhm, comme je l'ai toujours dit dès le départ, je n'étais plus en phase avec certains points de l'enseignement catholique. mhm. Et aujourd'hui, je l'affirme parce que je l'assume, mais quand j'étais prêtre, je pense que je n'ai jamais été en phase avec certains points, même le Certains séminaire, points, lesquels? ben, du dogme, de l'enseignement, des choses qui sont propres à la religion catholique. Et du coup, même tout ce qui est, pas tout, beaucoup de choses qui sont dites par rapport à l'identité du prêtre, ce qu'il est, son rapport à Dieu, son rapport aux fidèles, cette espèce de hiérarchie du sacré où il y a les fidèles, il y a le prêtre qui est un peu entre les deux, enfin des choses qui détonnaient à mes oreilles. Mhm, Mais quand j'étais au séminaire, et puis jeune prêtre aussi, je me disais, bon, tu as la trentaine, l'église a 2000 ans, tu vas comprendre après, quoi. mhm, mhm. J'avais la réputation d'être une grande gueule quand j'étais au séminaire, mais aujourd'hui je comprends pourquoi. Parce que je posais des questions un peu piquantes que des copains séminaristes n'osaient pas poser. Et finalement aujourd'hui je comprends en fait que j'étais Les pas en questions phase piquantes, déjà. c'est quoi? C'est pourquoi on fait comme ci, Oui, pourquoi on fait voilà, comme ça, c'est pourquoi pas on dit ça, cohérent, c'est pas cohérent, c'est Ok. pas dans la Bible. Et même en tant que prêtre, vous voyez, j'avais des discussions avec des confrères, je leur disais, mais pourquoi on continue à dire ça aux gens? On sait que c'est pas vrai en fait, Mhm. ça a Quoi? été Qu'est-ce qui n'est vrai. pas vrai? Oula, il faudrait 2 heures, 2 heures Non, d'émission. mais donnez au moins un exemple. Je sais pas, le prêtre, par exemple. Mhm, On dit le prêtre est configuré au Christ. Il y a même d'anciens textes qui disent que quand tu vois le prêtre, que tu vois Dieu, des choses comme ça, mhm, où il y aurait une espèce d'identité quasi divine qu'on essaye dans le discours
de minimiser, mais dans les faits, elle a. Tu as besoin du prêtre pour accéder à Dieu, tout ça. Quand on voit l'esprit de la fondation, si je peux parler ainsi, Jésus dans l'Évangile, ben, en fait, il est venu casser un Mhm. système religieux juif à l'époque. Et souvent, je me souviens, je disais à des confrères, mais les gars, mais vous ne vous sentez pas concernés quand Jésus tacle les pharisiens comme ça? Mhm. Parce que moi, je me sens concerné Ok. et les claques sont lourdes, quoi. Et donc voilà, dans certains points comme ça. Et je leur disais, mais les gars, mais on sait qu'on a inventé ça historiquement à une époque de contrôle, et puis aussi une époque où on n'avait pas bien compris les choses, mais aujourd'hui on ne peut plus affirmer des choses comme ça. Surtout que les fidèles en face nous le renvoient, mais la seule réponse qu'on leur donnait, c'est faites-nous confiance, en fait, Mhm. vous n'avez pas compris le mystère, on vous explique avec de grandes phrases théologiques. Chercher à savoir, c'est déjà trahir, c'est pas ça? Ah Un ben, truc chez comme les ça? militaires, on dit ça. Commencer à réfléchir, c'est le début de la désobéissance. Mhm. Mais on me l'a dit, hein, quand j'ai commencé à poser des questions à des confrères, ils m'ont tout de suite vu comme un danger. Celui-là m'a dit que j'avais une crise de la foi. Mhm. Celui-là m'a dit que je parlais comme un pasteur évangélique. L'autre me dit, mais tu t'attaques à 2000 ans de tradition. Je dis, mais non, je m'attaque à rien, je pose des questions. Mhm. Et factuellement, tu ouvres un livre d'histoire et tu vois que j'ai raison. Donc, euh, donc je me suis dit, tiens, c'est louche, en fait. Je pose des questions, je réfléchis par moi-même et je suis vu comme un danger. Je me suis dit, ah, et ça a commencé à faire son petit bonhomme de chemin. Et puis comme entre-temps j'avais mûri intellectuellement, spirituellement, humainement aussi, à assumer ma patte humaine, et puis en fait j'ai compris que l'Église catholique n'avait pas le monopole de la foi chrétienne. Mhm. Donc je me suis dit, ah, donc si l'Église catholique n'a pas le monopole de la foi chrétienne, je ne suis pas un ennemi de la foi chrétienne quand je pointe des bugs du système. Donc vous n'avez pas quitté, vous avez quitté entre guillemets la religion, mais pas Dieu, c'est Ah mais ça? jamais. Ok. C'est justement pour rester en cohérence avec ma foi chrétienne, avec mon lien à Dieu, que j'ai démissionné. Parce que je disais à certains confrères que je me réveillais le matin, j'étais mal en fait, je culpabilisais parce que j'annonçais des choses en essayant quand même de Mm. m'arranger, même avec ma conscience, mais je pouvais plus à un moment annoncer des choses et puis être solidaire de choses que je savais être fausses. Non pas que l'Église trompe les gens, c'est pas ça, Mhm. mais j'estime qu'elle est restée attachée à des choses qui sont vraiment dépassées, culturellement, spirituellement même, et du coup je me dis, mais je suis pas un pantin. Et donc un pantin de moi-même, pas un pantin du système, un pantin de moi-même, et du coup il fallait que je fasse quelque chose pour rester en cohérence, quoi. Et aujourd'hui, vous allez où? À l'église quand même, Ah, en tant ah, que, oui. ou au temple, je sais pas. Alors, temple, on dit plus ça trop, parce que ce sont les anciens qui parlaient comme ça, hein. Bon. À l'église, vous n'êtes pas encore une ancienne, non, non. Non, mais ça m'a touché, mais bon, ok. Oui, non, non, oui. Mais en fait, justement, dans l'avancée des choses, dans la connexion des différentes confessions chrétiennes, je crois qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du langage Mhm. à modifier pour faire avancer la conscience, parce que la conscience passe dans le langage et inversement. Je fréquente une église aujourd'hui, Mais c'est pas, en fait, c'est vrai quand on dit église, on pense à Église église catholique. catholique, Et c'est mais ça il qu'il faut peut y avoir déconstruire. église Voilà. d'autres religions. C'est ça. Parce qu'il y a Ok. eu une espèce de monopole dans les consciences. L'église, c'est l'église catholique. Et Mhm. les autres, c'est des temples, des trucs, voilà. Et des communautés, je sais pas. Et donc, une église, c'est un lieu où des fidèles sont rassemblés pour célébrer Dieu. Voilà, des chrétiens. Donc, je fréquente une église qui est évangélique, pentecôtiste. Mais même ça, c'est une étiquette pour les repérer. Mhm. Mais on est avant tout des chrétiens. Donc, Mhm. je n'étais pas catholique et puis je suis devenu évangélique. J'ai toujours été chrétien. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus en phase avec ce que je lis et que je médite dans les Écritures, et puis ce qu'il y a à l'intérieur en termes d'inspiration divine, quoi. Et est-ce que vous avez renoué avec des choses auxquelles que vous avez dû abandonner quand vous étiez prêtre? Comme quoi, Est-ce que vous avez une compagne? oui, j'ai une compagne, Ok, j'ai découvert l'amour humain, c'est vrai. ouais, Waouh. et c'est pas mal, hein? Uhum. C'est Ouais, c'est- c'est moins je suis confortable que d'accord avec l'amour vous. c'est moins confortable que l'amour de Dieu, parce Mhm. que ça frite C'est parfois, ça. mais justement, c'est dans ça qu'on grandit mutuellement, et en termes de partenaires, de projets communs, et voilà, et donc c'est génial. Et puis j'ai découvert aussi, j'ai redécouvert le travail, Mhm. et puis aujourd'hui que j'ai envie de dire que j'ai toute la latitude que je me donne, ben, je suis aussi auto-entrepreneur, donc des choses que je ziotais quand j'étais prêtre et Mhm. auxquelles je n'avais pas accès, parce que quand on est prêtre, on n'a pas le droit de faire de business, enfin pas le droit, oui, c'est ça, hein, parce que Mhm. on est dédié à une cause. Et bien là, aujourd'hui, je découvre ça, et j'ai envie de dire que j'étais dans des starting blocks à l'époque, et puis aujourd'hui, je lâche tous les freins. Cadré quand Vous, même, mais vous traduisez bien cette génération qui a plusieurs vies dans une vie. ouais, C'est c'est ça. clairement ça. Ouais. Alors, on revient à la thématique parce que
là, on a bien contextualisé, on est à la moitié de l'émission. On revient à la thématique. Est-ce que notre histoire Mmh, a un rapport, a une influence sur notre rapport à la religion? Ma question, c'est est-ce que, nous, Antillais-Guyanais, mmh, c'est une question qui se pose souvent, est-ce que c'est, si logique que ça, que nous soyons, chrétiens, compte tenu du fait qu'on ait une partie des ancêtres qui viennent de l'Afrique, donc qui ne soient pas forcément chrétiennes, et une partie des ancêtres, qui viennent, de l'Europe, de mmh. l'Hexagone? Alors la réponse d'emblée, elle est oui. Mmh. Notre histoire a forcément une influence sur notre rapport à la religion, comme sur notre rapport à l'autorité, sur notre rapport à l'autre, sur notre rapport à la nourriture, enfin voilà. Parce que notre histoire, ce ne sont pas des lettres qu'on lit dans les livres, notre histoire, elle est en nous. Et j'ai envie de dire, c'est nous les lettres de notre histoire. Donc forcément, ça nous a impacté. Et donc le rapport à la religion, forcément, quand on entend Église catholique en tant que Martiniquais, par exemple, je prends l'Église catholique, mais Mmh. euh, on pense tout de suite à l'esclavage. Mmh. Et le fait que l'Église est œuvrée dans tout ce drame de Mmh. la traite négrière. Et donc forcément, alors j'ai envie de dire, oui, c'est évident d'être Martiniquais, Antillais-Guyanais et d'être chrétien. Parce que depuis, j'ai envie de dire, de l'eau a coulé sous les ponts et qu'on n'est pas on n'est plus chrétien par obligation, on le choisit, Mmh. voilà. Mais nécessairement, quand on relit notre histoire, on est en droit de s'interroger. D'ailleurs, Mmh. moi-même, je me suis interrogé aussi, hein, parce que j'aime beaucoup mon peuple et l'histoire de mon peuple, et voilà. Et du coup, je me suis interrogé, et jusqu'au point d'aboutir, ben, en fait, oui. C'est-à-dire que pour moi, l'une des clés, c'est de comprendre que la religion n'est pas égale à la foi. Mmh. L'Église catholique, mais aussi des églises protestantes, hein, Mmh. ont eu à l'époque comment dire, des actions et puis une influence sur la traite, mais en tout cas sur le traitement des esclaves quand ils étaient ici, et puis post-esclavagistes aussi, hein, en termes con- pour contenir les mœurs, contenir et orienter les pensées. Mais l'idée, c'est de dire, mais ok, il s'est passé ça à un moment de l'histoire avec des hommes bien positionnés, Mmh. mais en fait, ça ne disqualifie pas pour autant la foi chrétienne. Et Voilà. al est-ce que les chrétiens, antillais-guyanais ont des habitudes qui viennent de leur histoire? Je ne sais pas, des pratiques, qu'il n'y a pas dans l'Hexagone? Puisque vous, vous avez officié dans les 2 pour Ouais, le coup. j'ai vécu 3 ans sur Mmh. le diocèse de Versailles, Mmh. 2018 à 2021 en paroisse. Et de fait, c'était intéressant sociologiquement de voir ça. Ma paroisse était assez éclectique. Déjà, par exemple, on va dire le peuple noir, pour être plus large, parce qu'il y avait aussi des Africains chez nous, à Mmh. Versailles. Eh bien, on a un rapport très, comment dire, matériel, j'ai envie de dire comme ça, avec la bénédiction. C'est-à-dire que un Antillais-Guyanais, un Africain là-bas, les Portugais aussi, eh ben, ils venaient nous voir, les prêtres, on était 3 prêtres, et pour bénir un objet, bénir, je sais pas, un tableau, Mmh. bénir les maisons, tout ça. Et même mes confrères prêtres de là-bas, français, me disaient, mais en fait, c'est quoi ce truc? J'en ai marre de ces fidèles qui viennent avec leur gris-gris là, tout Mmh. ça. Mmh. Tiens, va les gérer. Enfin. Mmh. Et donc ce rapport au matériel, on a besoin de toucher. Mmh. Et ça peut évidemment faire penser en parallèle au rapport au fétiche Mmh. dans les religions traditionnelles africaines. Mmh. Donc ce n'est pas là exactement, enfin ce n'est pas la même chose, mais ce rapport à je veux quasiment toucher la bénédiction de Dieu. Tandis qu'en France, le rapport à Dieu est très intellectuel, très abstrait. Ça se voit aussi dans les homélies, par exemple, des prêtres africains en France ou antillais, quand ils vont prêcher, eh ben, ce sera plus engageant, Mmh. on va toucher au social. Tandis que des prêtres, on va dire français, là-bas, caucasiens, mais ce serait un discours plus policé, plus politique. Mmh. Vous voyez? Donc c'est, voilà. Et il y a aussi le vendredi saint qui est férié, Ouais, chez nous et qui dans l'Hexagone passe, qui ne l'est pas, mais inaperçu quasiment. Les Antillais guyanais posent leur jour le vendredi saint Alors pour venir au chemin de croix à l'église. du coup, est-ce que ça voudrait dire que pour nous, Antillais-Guyanais, le rapport à la religion est plus important ou aucun rapport? Oui, en fait, il y a ça, hein. Les médecins le voient aussi. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a toujours la prédominance de la foi. Mmh. C'est-à-dire Dieu en premier. Donc ça s'entend, mais la religion en premier aussi. Comme la religion, c'est pas nécessairement Dieu. Donc le vendredi saint, vaille que vaille, je pose un arrêt, même si j'ai pas d'arrêt, c'est pas grave, je prends un jour sans solde, mais il faut que j'aille au vendredi saint, etc.
Alors il y a quelque chose qui se développe de plus en plus aujourd'hui aux Antilles Guyane, Mmh, peut-être même en outre-mer, c'est le rapport à l'Afrique, mmh, ne serait-ce que dans les tenues, les bijoux et peut-être même le développement du vaudou. En mmh, tout cas, on le voit sur les réseaux sociaux, ça ouais. c'est de plus en plus valorisé. Votre regard dessus? Sur le développement de je sais pas si le vaudou c'est une religion d'ailleurs, mais Ouais, je dirais, attention. Je dirais attention, déjà dans la réflexion, tous les Martiniquais ne sont pas descendants d'esclaves. Tous les Noirs de Martinique ne sont pas descendants d'esclaves. On peut venir de l'Afrique, mais d'une Afrique qui n'a pas connu ce que moi, par exemple, mes aïeux ont connu. Papa, maman, on a retrouvé l'esclave, mais tous les Martiniquais n'ont pas ce lien fort avec l'esclavage. Un. Deux, il n'y avait pas que le vaudou en Afrique. Donc en fait, je dis attention parce que dans la réflexion, ne faisons pas l'erreur d'aller chercher un monopole de racines africaines et en Afrique, d'aller rechercher, comme on ne sait pas trop quoi aller chercher, d'aller rechercher le vaudou. D'accord? Euh, Justement, la force de notre peuple antillais et guyanais, c'est qu'on est multiple mmh. et qu'on est racine, comme disait Édouard Glissant. Et du coup, il y a ça là et ça là. Et comment aujourd'hui je me positionne en tant que peuple et pas seulement en tant que descendant d'un autre peuple qui aujourd'hui n'est pas le mien. Et Voilà. est-ce que tout ça, ça peut se mélanger? Parce que finalement, comme vous dites, le rapport que les noirs, pour dire de façon Ouais. plus globale, ont sur les objets, est-ce Mm. que ça vient pas un peu aussi des ancêtres, Mhm. du côté de l'Afrique? Et est-ce que la religion, comment on peut dire ça? Du côté, chrétienne, peut s'accorder avec, les habitudes, ancestrales? Ben, en fait, pour moi, c'est une autre clé. Euh, le drame, pour moi, vraiment le drame, c'est que on a limité la foi chrétienne à la religion. Or, quand on lit les évangiles, Jésus est venu dézinguer la religion. La religion, c'est quoi? C'est mettre des codes, maîtriser Dieu dans son discours et inventer des actes cultuels, donc des actes sacrés, définir des objets sacrés, des personnages sacrés, des fêtes sacrées. Et Jésus est venu dézinguer tout ça. Il disait, par exemple, à la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, l'heure vient bientôt où on adorera Dieu ni sur cette montagne, ni sur celle-là. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de choses à faire pour adorer Dieu, ou de lieux à aller pour adorer Dieu, où aller. Euh, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que justement la foi chrétienne vient nous faire transcender la religion, parce que toute religion confondue, vaudou, religion catholique, toute religion confondue, Mmh. euh, peuvent glisser vers un asservissement, c'est-à-dire que tu dépends toujours d'une divinité, tu dépends de ce que tu vas faire à la divinité, tu dépends de celui qui a les clés du sacré que tu n'as pas, enfin, voilà. Alors Donc que la tradition, chemin de croix, tout ça, c'est un peu pareil, c'est ah mais lié à complètement. L'idée, c'est de venir se déconnecter de tout ça et d'établir un lien personnel avec Dieu. C'est ça, en fait, la clé. Parce que tant qu'on reste dans la religion, où on est convaincu que j'ai besoin de choses pour accéder à Dieu, on est encore des bébés spirituels. Et même dans le vaudou, mmh, même quelles que soient les religions. Et c'est là où je crois qu'il y a un discours de Jésus qui vient mettre tout le monde d'accord, en tout cas qui vient provoquer tout le monde. Jésus, il mmh. aimait bien provoquer. C'est que tant que tu es dans une pratique où tu dois faire quelque chose pour accéder à une divinité, quel que soit le nom de ta religion, tu es encore un bébé. Et ce que Dieu veut, c'est t'élever à une maturité spirituelle pour que tu t'adresses à lui comme à un papa. Voyez? Et c'est ce que Jésus est venu révéler là. La foi authentique, la foi chrétienne authentique. Ouais. Alors pour conclure, le titre de l'émission aujourd'hui, c'est est-ce que notre histoire a un impact sur notre rapport à la religion? Votre réponse, c'est quoi? La réponse est oui, mais on n'est pas esclave, on n'est pas prisonnier, on va dire ça comme ça. On n'est pas prisonnier du prisme de notre histoire. On peut aussi nous-mêmes être créateurs aujourd'hui, parce que l'histoire se déroule. Très bien. Voilà. Merci à vous Merci d'avoir Sabrina. partagé votre histoire. Merci à vous. Merci à vous d'être aussi fidèle à Parole d'influence. Prochain rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro.